Sur la colline de Fourvière, à Lyon, Saint-Just est un quartier très attachant. Pourquoi? D'abord le charme de ces rues qui ont résisté aux apprentis bâtisseurs et aux promoteurs. Ensuite, grâce à son esprit village et à la vivacité de son tissu associatif, animé par des militants opiniâtres, à l'écoute de la population et ouvert au dialogue. Retour 25 ans après, le coup de cœur est intact. Apparemment, le quartier n'a pas changé, il garde une identité forte. Quartier de Saint-Just, moi je l'adore toujours. Mes filles adorent le quartier, puisque ma fille aînée, qui a 27 ans, elle habite le quartier de Saint-Just. J'ai l'habitude de dire que mon quartier, c'est un petit village. On se connaît un petit peu tous, le boulanger, les différents commerces aux alentours. Et puis c'est vrai que depuis un certain nombre d'années, il y a une mixité sociale qui s'est installée plus qu'avant, je dirais. Eh bien, nous, on est venu visiter la boulangerie, en fait, et le quartier nous a plu. Eh bien, moi, je sais que j'aime mon quartier, hein. Je me plais beaucoup à Saint-Just. J'ai toujours vécu ici, donc je ne me vois pas vivre ailleurs. Les nouveaux ménages qui viennent s'installer, quand ils viennent boire un verre ici, parce qu'on est quand même dans un petit peu au cœur, malgré tout, du quartier, eh bien, ils nous disent qu'est-ce que c'est mignon ici, votre quartier est sympa, avec votre petite place. Il y a un petit côté village, c'est ce qu'on nous dit tout le temps. J'ai grandi dans le quartier. J'avais toujours envie de revenir dans ce quartier. C'est vrai que j'ai un peu l'impression d'avoir retrouvé un quartier comme je l'avais laissé il y a presque 20 ans. C'est vrai que ça a ce côté petit village, ouais, comment dire. Les gens sont tous un petit peu, on prend des nouvelles, on dit bonjour, on n'est pas chacun dans notre commerce. Le quartier reste quand même un quartier sympathique, un petit village où tout le monde se connaît, où on peut rencontrer du monde, on n'a pas des soucis de garde d'enfants, je veux dire, on peut faire garder ses enfants par le voisin. Et qu'est-ce qui vous attache particulièrement dans ce quartier? Alors, déjà, en fait, c'est sa position du fait on est sur la colline et qu'on est en hauteur, d'être à proximité à mon avis, pour moi, une des plus belles vues de France, qui est la vue depuis la basilique sur toute la ville. Depuis 1998, Lyon a beaucoup changé. Et Lyon, j'entends Lyon, quartier de Vieux-Lyon, Saint-Just, où il y a vraiment eu beaucoup de choses qui ont été mises en avant sur le plan urbanistique, la mise en valeur des bâtiments, des patrimoines. En y regardant de plus près, on observe la disparition d'un grand nombre de commerces de proximité traditionnels, témoins de l'arrivée d'une nouvelle génération et d'un nouveau mode de consommation, amorcé déjà au début des années 80. Au niveau du quartier, on est envahi aussi de grandes surfaces, ce qui fait qu'on a perdu tous nos petits commerçants. Je me rappelle, il y avait un fromager, il y avait un poissonnier, on n'a plus rien. Donc il n'y a plus l'âme du quartier qu'il y avait dans les années 80. Et ça, c'est super dommage. Le quartier n'a pas forcément évolué dans un bon sens, parce que je trouve que, tous les petits commerces, les petites boucheries, les petites boulangeries, etc., ce qu'on appelle le commerce de proximité, a disparu. Il y a les grandes surfaces qui sont arrivées, ça a supprimé pas mal de commerces et tout, et c'est dommage. Moi j'ai connu en face, là, autrefois quand j'étais gone, qu'il y avait tous les commerces, poissonniers, fleuristes, papeteries, écoles, boulangeries. Depuis qu'on est arrivé depuis l'an 2000, c'est vrai que je trouve dommage, les commerces diminuent. Et il y a trop les mêmes commerces qui se sont installés en fait. Ça ne mène pas la vie dans le quartier. Il nous manque quand même un traiteur charcutier. D'une manière générale, je pense effectivement que le quartier est assez vieillissant. Ça se voit d'ailleurs au commerce, parce que les commerces ferment, disparaissent avec finalement les gens qui partent à la retraite. J'ai déjà 57 ans et si je peux prendre ma retraite, mais moi je pourrais pas vendre mon fonds, hein. Ça n'intéresse pas les jeunes, hein, moi, de toute façon. On existe aujourd'hui, demain on ne sait pas. Et ça n'a rien à voir avec la crise. Ici sur Saint-Just, ça fait déjà 3 ans. 3 ans que c'est assez dur pour les commerçants. Les commerçants, il y en a de moins en moins. Ils ferment tous les uns après les autres. Et comment vous l'expliquez, ces fermetures comme ça? On ne peut pas se garer. À Saint-Just, il n'y a pas de stationnement, on ne peut pas se garer. Les gens, il n'y a aucun axe pour s'arrêter. Donc les commerçants ne peuvent pas survivre.
Bon, il y a quand même une grosse difficulté de stationner dans le quartier. Saint-Just, malgré tout, est aussi un quartier de passage. On ne peut pas se garer 5 minutes sans qu'on soit verbalisé, quoi. Je veux dire. Donc, Pour le stationnement, alors moi je suis secrétaire de l'association des commerçants du quartier, donc c'est souvent évoqué, c'est même un sujet qui revient tout le temps, constamment. Bon, alors c'est vrai qu'il y a 2-3 petites choses qui ont été faites, il y a des petits parkings qui ont été un petit peu créés à différents points du quartier, mais bon, c'est sûr que c'est toujours pas suffisant. On ne bouge pas le véhicule de la journée, ce qui fait qu'il n'y a pas beaucoup de turnover de véhicules. Et pour les gens de passage qui veulent s'arrêter pour prendre, acheter du pain ou venir tout simplement boire un verre chez moi, c'est difficile, c'est de plus en plus difficile et les gens me le disent. Le quartier se vide complètement en période de vacances scolaires. Le samedi après-midi, on n'a pas de boulangerie, on n'a pas de tabac, on n'a pas de presse. Et ce sont quand même des commerces qui sont piliers dans un petit quartier, ce qui fait que les gens, eh bien, ils s'orientent vers le centre-ville ou dans des quartiers où il y a une activité commerciale. Il n'y a pas ce petit quelque chose qu'il y avait avant quand même. Elle a évolué, chacun pour soi et Dieu pour tous. Voilà, c'est ce que je voulais dire. C'est pas comme avant, à un moment donné, c'était plus vivant parce que les gens, on se rencontrait tous, on tramait, bonjour, on buvait un coup. Mais maintenant, chacun est réservé, chacun fait sa vie à sa manière. Toutes les personnes âgées, mais elles sont complètement perdues maintenant. Je vois quand moi je les croise chez les commerçants, elles sont complètement perdues, ces petites dames. Elles n'ont pas leur place. Il y en a une qui me disait, moi j'ai plus ma place dans le quartier. Et je trouve que c'est grave qu'une dame de 80 ans, ou je ne sais plus quel âge elle a, elle te dise, moi j'ai plus ma place dans le quartier. C'est dommage que Saint-Just devienne un quartier dortoir. La Sarraz est tellement belle et tellement joyeuse de vie avec ses fresques et tout ça que les antennes ont été mises. SFR, Bouygues, peu importe quelle marque, ils nous ont camouflé les antennes derrière les anciennes cheminées. Quand on demande des réponses à la Sacvelle, ne nous répond pas. Par contre, si on veut faire visiter des gens pour la fresque, au bout d'un quart d'heure, on a une réponse sur notre répondeur en disant « pas de problème, nous allons faire miroiter votre beau quartier ». Aujourd'hui, des familles se contaminent avec les antennes. Une école maternelle qui est à proximité, dont je suis le président de l'association, et subit ces antennes-là. À 200 mètres de chez nous, nous avons des quartiers résidentiels à 500 000 € l'appartement. Il n'y a pas d'antenne chez eux. Ce quartier revient de loin car, à la fin de l'ère Pradel, sans l'action du comité de quartier, il aurait été sacrifié à la circulation automobile et livré aux promoteurs. En effet, le plan d'occupation des sols de l'époque prévoyait la démolition d'immeubles jugés vétustes et l'ouverture de pénétrantes censées faciliter la circulation automobile. Si ce projet s'était réalisé, le quartier aurait été défiguré. Un exemple. La démolition des immeubles de la rue des Farges, sous prétexte d'élargir la rue, a laissé le champ libre à un promoteur pour construire sur place des immeubles de standing, détruisant au passage une partie des thermes romains. On a démoli la rue des Farges, c'est une catastrophe sur le plan à la fois archéologique et architectural. C'était une très belle rue avec des maisons du Moyen-Âge qui étaient superbes. Et on l'a démoli alors qu'après on a tout mis en sens interdit à Lyon. Il suffisait de faire un sens. Donc le site sur lequel on se trouve, rue des Farges, on se trouve sur les thermes antiques du 1er et 2e siècle, après Jésus-Christ. Donc site des thermes qui a été découvert lorsqu'on a construit l'immeuble qui est sur notre gauche. Moi, de ma fenêtre, jamais j'oublierai, il y avait une pelleteuse qui travaillait et je me disais mais qu'est-ce qu'elle fait sur le terrain, et tout d'un coup j'ai vu un truc qui se dressait, je dis mais qu'est-ce que c'est que ce truc qui saute en l'air, tout d'un coup j'ai vu un squelette tout droit, c'était des sarcophages, ils les éventraient, ils s'ouvraient et tu voyais, on aurait dit c'était affreux. On est sur des habitats donc gallo-romains, donc 1er, 2e siècle, qui ont été partiellement fouillés, partiellement conservés.
Parce que lorsque l'immeuble a été construit, donc dans les années 80, toute cette partie a été fouillée, toute cette partie a été préservée, mais la partie qui était sous les immeubles a été détruite. Il y a eu un accord qui a été trouvé pour qu'on puisse garder une visibilité au public, qu'on puisse toujours offrir un accès au public. Et c'est ce qui a été fait. C'est donc sous l'immeuble, on a plusieurs passages donc, qui permettent librement au public de se rendre sur le site. Alors là, on a mené une action qui a duré des mois. On a mis des affiches partout, on a fait des manifs. Pour l'enterrement de Pradel, on a tagué toutes les palissades avec la SLC, préfet acheté, la loi s'achète. Enfin, il paraît que le préfet s'est tout de suite fait taper sur les doigts. Enfin bon. Donc ils ont arrêté le chantier. Il y avait déjà 4 étages et c'est resté arrêté pendant des années. Et finalement, ce qu'ils ont fait, c'est pas beau, on ne peut pas dire que ce soit beau, mais c'est un moindre mal parce qu'il y a moins d'étages. Ils ont été obligés de démolir. 4 étages, ils avaient construit 8 étages, ils ont dû en couper 4 au marteau-piqueur. 4 au marteau-piqueur. Et après, ils n'ont pas pu construire justement au-delà de R+4, plus un étage dans le toit, évidemment, ça triche comme ça. Mais c'était des tours de 11 étages, je ne sais pas combien qu'ils devaient construire. Le comité de quartier de Saint-Just a été créé en 1977 par des habitants dont tu faisais partie. Oui. Et par beaucoup d'élèves architectes qui étaient à l'époque, l'école d'architecture était sur la colline de Fourvière. Et les architectes se sont spécialement intéressés au plan d'occupation des sols. Ce qui a été le plus long, c'est l'interdiction des poids lourds transportant les matières dangereuses dans la montée de Choulan. Il y avait un poids lourd par minute, c'était des bombes roulantes. Et il a fallu 7 ans pour obtenir l'interdiction, mais on n'a jamais lâché. La rue des Maccabées, à la place des jolies petites maisons en pisé, qui sont très solides, sitôt qu'elles sont hors d'eau, et c'est la mode maintenant des trucs en terre, en plus, ils voulaient les démolir et faire un immeuble de 40 mètres de long, en plus avec des balcons sur la rue des Maccabées. Alors, ça a été interdit. Et ils ont réhabilité les petites maisons. C'est quand même, là on était contents. En 1991, le nouveau maire, Michel Noir, avait décidé de rénover 12 places dans la ville de Lyon, dont la place de Trillon. Là, au départ, on était très contents, mais quand on a vu la réalisation, on était complètement affolés, puisque la place était complètement défigurée. Et donc, nous avons demandé une réunion sur le terrain. Nous avons obtenu une réunion dans le groupe scolaire Ferdinand Buisson, dans une petite salle où il s'est trouvé 400 personnes du quartier pour venir dire non à cet aménagement. Et donc, le maire nous a dit, au lieu de faire 12 places, je n'en ferai qu'11, mais je ferai 2 fois la place de Trillon, donc je refais tout. Donc ça a été un grand soulagement pour tout le monde. On en a profité pour faire placer la fontaine de l'empereur Claude, qui avait été trouvée au Verbe incarné, qui a été un de nos échecs, parce qu'il y en a eu, il faut bien le dire. Ouais. On n'a pas pu empêcher la construction sur le forum d'Auguste près de Fourvière. Donc il y avait une magnifique fontaine qui avait été trouvée là-bas. Et moi, on en a profité pour demander que cette fontaine soit mise sur la place de Trillon. Et on a réussi à la faire mettre. Et elle témoigne quand même, je trouve, de façon magistrale de ce que peut faire l'action populaire pour aménager un espace que tout le monde aime et pour aussi préserver le patrimoine. C'est le patrimoine dans la vie de tous les jours. Je trouve que c'est quand même quelque chose. Il y a aussi une chose importante, c'est les jeunes. On a beaucoup participé, on a beaucoup été consultés pour l'aménagement de la place Saint-Irénée. Et une fois la place Saint-Irénée faite, les jeunes skateurs sont venus, ont skaté sur la place. Donc il a fallu continuer. On a fait une conférence de presse un jour sur la place Saint-Irénée en disant aux élus, il faut autre chose que la place Saint-Irénée pour les jeunes. Donc mettez-nous une piste de skate en état sur le terrain de sport de Trillon. On a été entendus. Et les jeunes sont contents d'avoir cette piste. Il y a un terrain de sport qui marche très très bien. Comment fonctionne le comité de quartier? Vous avez des réunions régulières ou c'est en fonction de l'actualité? Alors les réunions régulières, c'est terminé parce que les gens veulent pas en ont marre de la réunionnite. Donc c'est au coup par coup, suivant les demandes, suivant les besoins, avec quand même des réunions du conseil d'administration assez régulières. Et puis on essaye surtout de présenter des choses. C'est-à-dire qu'on a fait des réunions, même si on fait que 2 réunions par an, ça suffit si on intéresse les gens.
On a présenté le projet de la MJC en faisant venir l'architecte, en disant qu'est-ce que vous allez faire. On a fait venir l'architecte qui a fait une cantine, un bâtiment dans le groupe scolaire Ferdinand Buisson. On vit parce qu'on regarde, donc on regarde autour de nous ce qui va pas. On n'oublie jamais de dire ce qui va, parce que c'est très décourageant pour tous les élus successifs d'entendre une équipe de râleurs qui ne savent que râler. Donc quand quelque chose va, au contraire, on le dit haut et fort. Par exemple, pour la MJC, c'est un bel exemple. Ça a été 25 ans de demande et là, la MJC, c'est une réussite. Donc on le dit et on s'en félicite. La MJC, avec le comité de quartier, le centre social et l'organisation des commerçants, contribue à créer ce lien social vital pour améliorer la qualité de vie à Saint-Just. Et pourtant, cette MJC avait failli disparaître en 1984. Malheureusement, il y avait une petite bande de gamins de toute origine, malheureusement très peu nombreux, mais il suffit d'un ou deux, et bien qu'on leur ait donné la possibilité d'arranger eux-mêmes leur local, on pensait que ça suffirait, ça n'a pas suffi. Donc à peine tout refait, ça a été complètement dégradé, et on nous a menacé de fermeture, on a même muré les ouvertures, on nous a coupé le chauffage, on a eu des CA où on était enroulés dans des duvets parce qu'on gelait littéralement. Et pour finir, on allait nous fermer, donc c'était prévu. Alors c'est une histoire, j'en ris parce que j'aime bien, comme ça pour plaisanter, dire que je me suis occupé d'une MJC qui est devenue un poste de police après. Moi j'avais l'impression que les dés étaient un peu pipés depuis le départ, c'est-à-dire qu'il y avait une volonté politique, municipale, je ne saurais pas trop à quel niveau ça se situe, mais en tous les cas une volonté pour que cette MJC disparaisse du cœur même de ce quartier. Il y a eu des bagarres terribles, il y avait des gens, il y a eu des gens dans le CA, je ne sais pas trop, il fallait les loger, mais bon, il y en a un qui m'a accusé d'être une receleuse de drogue, il faut quand même le savoir, parce que les gamins, ils faisaient n'importe quoi, ils arrivaient à rentrer. Alors. Comme c'était une institution en état de crise, au sein même du bureau, du conseil d'administration, les avis divergeaient, l'implication de chacun n'était pas la même. Il y a eu un certain nombre de départs, l'équipe s'est un petit peu réduite à un certain moment, puis il n'y avait plus l'envie de combattre qu'on avait au départ, et de faire en sorte que cette maison de jeunes revienne bien aux jeunes et soit pas un lieu où un peu un no man's land où au départ on pouvait y faire n'importe quoi. Moi ce qui m'avait frappé à un moment, c'est que il y avait d'un côté les activités des adultes qui fonctionnaient bien, hein, comme le yoga ou d'autres activités, mais ces activités-là, elles ne se situaient pas au sein même de la maison. Maison de jeunes, donc il n'y avait pas de rencontre. J'ai eu l'opportunité de trouver un local par hasard, en quelque sorte, les teinturiers qui étaient là prenaient leur retraite, et je savais que le local était à la mairie. Donc quand Madame Isaac, le maire actuel, enfin le maire de l'époque, pas actuel, de l'époque, m'a convoqué avec le directeur pour nous signifier que bon, il fallait être fermé, moi j'avais un truc tout chaud à lui donner, et je lui ai dit, ben, Madame, on a un autre local. Alors là, bon... Elle a dû se rendre à l'évidence, elle pouvait difficilement... C'était là une des raisons, bon, vous ne pouvez pas rester là comme il n'y a rien d'autre. Bon, alors là, bon, c'était pas grand, mais ça a permis à la MJC de subsister avec les locaux de la paroisse. Le fait d'avoir déménagé justement rue des Farges, est-ce que ça a peut-être permis de sauver cette MJC, parce que elle était donc dans un lieu différent, tu viens de l'expliquer, oui. Les activités quand même étaient dans des lieux éclatés, oui, oui. Et du coup l'action de cette bande de jeunes qui dégradait tout, ça les trouvait compliqué, quoi. Et du coup, vous avez plus de problèmes, quoi, avec eux après. Non, on les a plus vus. Hein. Ils venaient là parce que c'était un endroit qui était isolé, il faut bien le dire. Hein. Mais je pense justement que quand dans un quartier on prend conscience de quelque chose, après les actions suivantes, ça va mieux. Il y a l'affaire de la rue des Farges qui avait précédé, il y avait eu une grosse mobilisation militante autour de ça. Donc, ensuite, quand la MJC s'est trouvée en difficulté, il y avait toujours un noyau de militants, les gens étaient au courant, ils savaient qu'en faisant quelque chose en groupe, on pouvait y arriver. Et c'est ce qui s'est produit.
Ce local a été mis à la disposition de la MJC il y a une vingtaine d'années, qui l'a transformé en galerie, puisque c'était la seule MJC de Lyon à avoir une vitrine. Et donc il y a eu régulièrement des expositions. C'était le siège social de la MJC. C'est vrai que tout ne se faisait pas ici. On a eu jusqu'à 12 lieux d'activité périphériques. C'est vrai que les difficultés, c'était effectivement le manque de liens concrets et de relations concrètes avec les adhérents tout au long de la saison, puisque les personnes venaient effectivement s'inscrire dans la période d'inscription à la rentrée de la saison à la MJC, donc dans le local, on va dire, plus administratif que local d'activité. Et puis après, c'était des personnes qu'on avait un petit peu du mal effectivement à rencontrer au fil de l'année pour communiquer les différentes informations concernant les animations de la MJC, les événements qu'on organisait sur le quartier. Donc c'est vrai que c'était difficile au niveau communication. On avait un taux de renouvellement d'adhérents qui était très très fort. C'est-à-dire que c'est vrai que le nombre d'adhérents a monté ces dernières années, mais à 70%, on renouvelait toutes les années, c'était des nouveaux, quoi. Parce que c'était difficile de fidéliser dans des conditions un peu difficiles. Ce qui s'est passé, c'est que n'ayant pas beaucoup de locaux, les nouvelles équipes, j'allais dire, qui sont arrivées depuis 99, on s'est dit il faut aller investir la rue. Et donc on a commencé à mettre en place beaucoup plus d'activités dans la rue, avec le comité de quartier, entre autres. On a inventé au niveau des jeunes la fête de la citoyenneté, parce qu'à un moment donné, il y avait une opportunité avec Jeunesse et Sport. On a inventé avec les commerçants la fête des fleuristes et des peintres, parce qu'on voulait faire quelque chose qui soit et à la fois une fête, un marché, mais à la fois un aspect commercial. Et du coup, finalement, la MJC était plus repérée pour ça que pour sa vraie fonction de MJC. Ce qui a sauvé la MJC, c'est effectivement cet éclatement, ce recentrage un petit peu sur la rue, l'intervention et la participation avec les associations de quartier. C'est vrai que la MJC était très installée dans le tissu associatif local. Je pense que c'est ça qui a sauvé effectivement la MJC. Je me souviens d'un graffeur qui venait assez souvent ici, qui venait un peu clandestinement et aujourd'hui qui est devenu animateur. Et toute cette démarche, c'est vrai que quand il me l'a raconté, toute cette démarche, il inclut la MJC dans cette démarche de socialisation. Le fait qu'on lui ait ouvert la porte de derrière, ça lui a permis de s'ouvrir au monde. Notre projet, c'est d'ouvrir des espaces sur lesquels les jeunes peuvent s'exprimer. C'est les deux panneaux qui sont derrière et c'est le mur de la piste de skate de Trion. Le projet qui est derrière, c'est à la fois une reconnaissance mutuelle, c'est-à-dire que quelque part, on est dans un quartier qui est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc quelque part, c'est faire prendre en compte à ces gamins, parce que c'est vrai qu'un caillou, c'est jamais qu'un caillou, que ce soit un caillou sur lequel Jules César a posé son derrière. Mais faire prendre en compte que ça a une valeur, c'est une valeur patrimoniale. Donc leur faire prendre en compte cette réalité-là, et que, à contrario, derrière, on reconnaisse, on inscrive dans le quartier une pratique actuelle. Beaucoup de ces gamins sont dans des processus négatifs, des processus d'exclusion scolaire, sociaux, etc., etc. Donc voilà, ce côté un petit peu valorisation des pratiques de jeunes pour revalorisation un petit peu de leur propre quotidien. Et puis il y a l'autre côté aussi, c'est vrai que c'est cette idée quelque part d'amélioration de l'environnement. Nous, on a participé un petit peu à tout ce qui était l'aspect un peu festif autour de l'acceptation de cette restructuration du quartier, quoi, parce que c'est vrai qu'au-delà des peintures, c'était aussi une revalorisation, un changement d'identité. C'était un quartier, la Sarah, où c'était le bout du monde, personne n'y allait, les gens se sentaient complètement, en plus, c'est un cul-de-sac, quoi, c'est-à-dire donc c'était vraiment la cour des miracles un petit peu, et c'est vrai qu'il y avait une image très négative et les gens véhiculaient cette image négative de leur quartier, donc du coup, et donc là le travail, ça a été aussi un travail de revalorisation et du quartier et une positivation un petit peu. Donc ils ont conduit ce projet en associant les habitants et en associant un petit peu les structures locales. On n'a pas réussi, et on l'a négocié. On l'a négocié. Il y a des jeunes qui sont venus rencontrer Gilbert. Il y avait à un moment donné un qui
il avait été envisagé qu'il ait sur un des murs qui était en regard du stade là-bas, qu'il ait un espace. Et puis, bon, c'est-à-dire que les choses avancent et il faut que les gamins ils soient là, quoi. Depuis plus de 20 ans, on demandait la délocalisation de la MJC. Et quand M. Collomb, qui a été notre député, est arrivé à la mairie, il a trouvé ce terrain et il a construit la MJC rue des Fossés de Trillon. Le problème qui a compliqué un petit peu les choses, c'est que bon, il y avait deux structures qui étaient fragiles au même endroit. Enfin, il y avait le centre social et la MJC. C'est deux structures qui ont toutes les deux craint pour leur existence pendant un temps. Et c'est vrai que l'idée de l'équipe municipale, c'était peut-être de satisfaire tout le monde en même temps. Alors il y a eu à un moment donné un projet d'une relocalisation de ces deux structures dans une espèce de pôle social assez différencié, mais bon, alors c'est vrai qu'on a commencé à étudier un petit peu ce projet, puis quand on a mis les besoins optimum, je ne veux pas dire maximum, mais pour travailler dans de bonnes conditions, ben on s'est aperçu qu'il fallait soit construire un building très haut, soit ça passait pas, quoi. Ça nous a permis aussi de repréciser un petit peu les choses entre qu'est-ce qu'un centre social et qu'est-ce qu'une MJC, à qui s'adresse le centre social et à qui s'adresse la MJC. Et puis... Le centre social est un équipement de proximité qui offre aux habitants du quartier des modes de garde. Ça peut être la halte garderie, le centre de loisirs, mais aussi des services d'échange. À un moment donné, bon... la ville a fait un projet en regroupant les deux structures, en disant bah voilà, c'est à prendre ou à laisser. Bon, la MJC, qui était dans une situation telle que celle-ci, bon bah s'est dit bah écoutez, s'il n'y a pas mieux, on va prendre ça. Le centre social étant un peu plus confortablement installé actuellement, s'est dit bah non, nous on y perd des mètres carrés, on y perd une certaine cohérence, on y perd un certain nombre de choses. Eux, ils ont préféré rester dans leurs anciens locaux. Et puis du coup, effectivement, le centre social qui devait gérer la crèche, parce qu'actuellement ils ont une crèche de 20 berceaux. Le centre social restant ici garde sa crèche de 20 berceaux et il y a une crèche de 40 berceaux qui s'est créée dans les locaux qui sont restés disponibles par le fait que le centre social ne naît pas, quoi. Dans le projet initial, il y avait quand même toute une partie qui s'ouvrait sur le quartier. C'est-à-dire que ce qu'on voulait, c'est pouvoir faire fonctionner la maison, enfin l'ensemble de la maison, le rendre disponible à un maximum de gens dans le quartier, sans qu'on soit forcément obligé, nous, MJC, d'être présents. Bon, ça, c'est une dimension qui n'est plus possible dans ce projet. La MJC a eu un grand tournant au mois d'avril, puisqu'on a des super locaux. Mais maintenant, il faut savoir qu'est-ce qu'on va en faire. Et il y a toute une remise en question, toute une autre vie. Voilà. Il faut que tout le monde se retrousse les manches et se pose des questions. Parce qu'on était rue des Farges, c'était une petite famille, c'était sympa. Là, c'est presque une entreprise. Et donc, voilà, c'est pas la même chose. On est le même nombre de personnes aujourd'hui dans une structure quasiment 7 fois plus grande. Et c'est vrai qu'on a été, et je pense qu'on est encore un peu perdu. Donc, il faut effectivement que chacun arrive à trouver ses repères, ses marques, pour qu'ensuite on puisse dépasser évidemment la gestion administrative qui a du coup été assez conséquente, puisqu'on a quasiment 700 adhérents depuis le mois de septembre, alors qu'avant on avait 500 adhérents dans l'année. On a une sacrée responsabilité. On est des employeurs. Et ça, je crois que le CA doit absolument prendre conscience, ce qui est pas évident avec tout le monde. Et puis qu'au niveau du quartier, maintenant, les gens, ils vont dire, vous avez ça, la mairie nous dit, vous avez des super locaux, et vous allez en faire quoi? Voilà. Et le financement, il sera en fonction de ce qu'on va faire. Non, on ne va pas perdre notre âme, on a bien conscience qu'on a tout un travail à faire, mais qu'on a besoin de prendre nos marques pour les prendre. Ça, c'est l'avenir immédiat parce que les gens sont arrivés avec une demande. Donc, il faut les satisfaire, mais pas n'importe comment. On est bien d'accord. C'est leur montrer que ce n'est pas uniquement là pour consommer, c'est qu'il va se passer autre chose. On est bien d'accord là-dessus. Et après, toutes ces idées arrivent, tout est en vrac dans nos têtes en ce moment. Et puis, il faut classer tout ça, dire quelles sont les choses importantes. On ne va pas lâcher nos journées citoyennes, mais peut-être qu'on va les faire différemment. Peut-être qu'on va essayer d'y mettre un supplément d'âme, un supplément de compréhension, y apporter autre chose. Et c'est ça qui est difficile à construire parce qu'il faut tout faire à la fois. Mais bien évidemment, le but, c'est que
ce lieu devienne une référence sur le quartier, qui devienne un lieu où les gens disent, voilà, ici passe quelque chose, on va y trouver un supplément de culture, on va y trouver un supplément de citoyenneté, on va y trouver un supplément de discussion qui va nous permettre de remettre tout en cause, de faire émerger en nous ce petit supplément culturel et tout ça. Il faut que ça devienne ça. Comment ? Avec quels moyens ? Quel chemin faut prendre ? Aujourd'hui, on est sur ce carrefour où on ne sait pas très bien comment ça va se passer, mais on a cette volonté, bien évidemment. Cette nouvelle localisation, est-ce que ça va changer la nature de vos relations avec le centre social, qui était voisin à l'époque ? Je pense que ça les changera forcément du fait que nous, on est dans une structure plus grande. On est aussi du coup dans une structure qui est plus éloignée que le centre social. Et après, c'est vrai que c'est à garder en tête le fait que c'est pas parce qu'on est dans cette grande structure que les partenaires du quartier, effectivement, il faut les oublier. Et c'est sûr que c'est pas l'objectif. Mais pour ça, ça demande effectivement une prise de recul et d'arriver à repositionner les choses pour que des projets continuent d'être mis en place avec ces collaborateurs-là, quoi. On a été surpris, il y avait une certaine attente, des voisins. Dès qu'on a ouvert, chaque fois qu'on fait une manifestation porte ouverte, etc., il y a énormément de monde. Il y a l'effet de curiosité. Au moment de l'ouverture, il y a plein de gens qui voulaient faire plein de choses. Bon, ça s'est un petit peu calmé, mais bon, il y a plein d'initiatives qui sont en train de se mûrir un peu. On a fait, par exemple, la fête des voisins sans pratiquement faire de publicité. Et on s'est retrouvé avec 400 personnes. On a quand même une qualité de rencontre complètement différente entre des gens de différentes activités. Quand il y a une exposition, les gens qui fréquentent la maison pour d'autres choses que pour l'exposition sont obligés s'arrêtent et viennent voir ce qui se passe. Dernièrement, j'ai fait une exposition à la MJC sur le thème de la route. Et pour alimenter ce thème de la route, donc il y avait une route qui était pendue au plafond avec un récit de route tout au long de la route, qui était représenté par des caractères phéniciens. Et le thème comportait aussi l'idée d'une route EU 66 qui ressemblerait à la route US 66, une route qui est mythique aux États-Unis. Hein, et ce qui est très important, c'est qu'en fait, c'est des routes à peu près de la même longueur. Hein. Donc, en même temps, pour les enfants qui ont visité l'exposition, ça donnait un petit peu l'échelle de l'Europe. Alors c'est vrai que d'un côté, il y avait les États-Unis qui sont une grosse masse de terre, et de l'autre côté, une Europe qui est extrêmement découpée, baignée de tous les côtés par la mer. Les gens ont été très intéressés par le concept, à tel point qu'on a eu déjà des visiteurs qui ont dit tiens, en 2009, on va faire un morceau de la route EU 66 en vélo. En vélo, parce qu'elle est trop longue, hein, elle fait 4000 km. Donc et donc là, j'ai déposé un nom de site. Il y a un site qui va être fait. Et les gens vont me donner des photos qui sera reportées tout au long de la route. Et ça sera une autre animation de la MJC en 2009. Donc je suis bénévole à la MJC. Donc là, c'est la 6e année que je débute avec cette MJC. Donc j'ai tout juste 18 ans, que j'ai eu le 20 août dernier. Donc je travaille en bénévole, notamment par exemple pendant les manifestations où je suis là toute la journée pour la préparation des manifestations. Donc que ce soit les tables, les chaises, préparation des installations électriques, lumineuses, etc. Donc je suis là à chaque fois pour les aider. Mis à part ça, après tout au long de l'année, je suis là de temps en temps en animation, j'interviens auprès des tout petits donc pour animer avec à l'aide de Soraya, Karim, etc. Donc du reste des personnels de la MJC.
Et plus tard, tu penses en faire ton métier ou c'est simplement un attachement à cette démarche bénévole au sein du MJC Mon métier, non, je pense pas. Je me destine plutôt à devenir dans l'informatique parce que je pratique aussi de l'informatique depuis très longtemps. Donc l'animation, je pense que ça ne deviendra pas mon métier. Je travaillerai sûrement encore quelques années. Je vais passer mon BAFA, je travaillerai encore dans les camps, etc. Mais mon métier plus tard, je pense pas. Est-ce que vous avez des relations privilégiées avec les associations du quartier? Je pense à la MJC, au comité de quartier. Oui, avec la MJC de Saint-Just, notamment parce qu'on développe des partenariats ensemble. On a d'ailleurs un projet commun, j'ai rendez-vous lundi prochain avec eux d'ailleurs. On peut savoir la nature du projet ou c'est prématuré? C'est une rencontre de jeunes internationaux européennes sur le thème notamment, entre autres du patrimoine, mais de la découverte de la francophonie. Voilà, donc c'est des choses qui se mettent en place avec eux, parce qu'évidemment ils ont une structure qui s'y prête, ils ont des acteurs sociaux habitués à ce genre de démarche. Nous on a aussi un réseau international, donc on vient en complémentarité, et donc on a monté ce programme, et j'espère bien les convaincre de l'utilité de ce programme. Tous les mercredis ou jeudis, non, c'est les jeudis, il y avait des paysans des AMAP qui venaient vendre leur... Et là, comment est née cette idée-là parce que c'est eux qui sont venus nous voir. On faisait déjà ça avec les potagers du Garon. Et puis, il y a eu un petit souci technique parce qu'ils ont été inondés, ils ont tout perdu, donc ils n'ont pas pu continuer. Et du coup, on était déjà sensibilisés à ça. Et quand ces gens sont arrivés, on les a accueillis naturellement en disant que ça fait partie de notre rôle. Dans le même état d'esprit, la MJC a tout de suite décidé qu'elle essaierait de, à travers son bar, promouvoir des produits biologiques. Elle a décidé aussi qu'elle aurait des verres en verre et non pas des gobelets en plastique. Elle a pris déjà plein de petites décisions qui sont symboliques, mais qui montrent que déjà il y a une certaine idée des choses qui se met en route et qui avance tout doucement. Et voilà, c'était une belle histoire. 2 écueils majeurs ont été évités grâce à la mobilisation citoyenne. Le quartier de Saint-Just a conservé son identité malgré l'appétit des promoteurs. La MJC n'a pas sombré lorsque ses locaux ont été destinés à un commissariat de police. À cela, plusieurs raisons. La détermination opiniâtre des militants associatifs, la solidarité entre les différentes structures, l'imagination des acteurs socio-culturels et la volonté municipale d'investir dans cet outil structurant et porteur de lien social pour le quartier de Saint-Just.